à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de vidéos de questions-réponses sur Friendlyvery. L'objectif du jour, c'est de comprendre comment fonctionne Friendlyvery. Donc c'est très simple, il suffit simplement de matcher un voyageur avec un demandeur d'objets. Aujourd'hui, l'outil indispensable, c'est Facebook, avec le groupe Facebook Friendlyvery Community. Évidemment, demain, je vais, avec des développeurs, développer une application mobile et web qui va vous permettre de faire tout ça de manière beaucoup plus pratique et user-friendly. Donc, comment ça marche Friendlyvery? En tant que demandeur, je vais sur le groupe Facebook Friendlyvery Community et demain dans l'application. Je poste l'objet dont j'ai besoin, donc éventuellement une petite description de l'objet, notamment la taille ou le poids, de quel pays j'aimerais le recevoir, avant quelle date, si vous avez une deadline. Et vous voyez par exemple des personnes qui ont posté sur le groupe Facebook, une personne qui demandait un objet de Decathlon France, une personne qui voulait recevoir un cadeau de Noël pour sa nièce avant Noël. Donc par exemple. Et ensuite, une fois que j'ai posté ma demande, j'attends qu'un voyageur me contacte pour me dire qu'il fait le trajet qui correspond à ce que j'ai demandé. En tant que voyageur, c'est la même chose. Je vais sur le groupe Facebook Friendlyvery Community, demain l'application. Je poste les dates de mon voyage, où je vais, quand et quand est-ce que je reviens. Je poste également si j'ai de la place dans ma valise ou éventuellement est-ce que j'ai beaucoup de place ou un tout petit peu de place. Et puis, vous voyez par exemple cette personne qui va aux États-Unis et qui propose de transporter des colis, ou cette autre personne, en l'occurrence c'était moi, qui faisait Île Maurice France. Et puis ensuite, j'attends qu'un demandeur me contacte si mon voyage correspond à son besoin. Il y a aussi une deuxième possibilité, c'est de ne pas attendre, mais d'utiliser proactivement Friendlyvery. Je m'explique. En tant que demandeur, au lieu de poster et d'attendre qu'un voyageur me contacte, je peux aussi aller regarder la liste de tous les voyages qui ont été déjà postés et vérifier s'il y en a un qui me correspond. Et c'est la même chose en tant que voyageur, plutôt que de poster mon voyage et d'attendre d'être contacté, je peux aussi aller regarder la liste des objets qui sont demandés de part et d'autre du monde et voir s'il y en a un qui correspond à mon voyage. Donc, après s'être retrouvés, le voyageur et le demandeur se contactent directement pour organiser la transaction. Donc le demandeur doit expliquer quel est l'objet, quelle est la nature de l'objet. Est-ce que c'est un produit cosmétique, un vêtement, un produit alimentaire, un produit électronique, un livre? Est-ce que ça va être un objet volumineux, un objet lourd? Est-ce que ça doit être absolument transporté en cabine ou est-ce que ça peut être mis en soute? Le voyageur doit aussi savoir comment il va récupérer l'objet. Là, ce que je vous recommande fortement, c'est de commander l'objet en ligne lorsque vous êtes un demandeur et de le faire envoyer au domicile du voyageur, donc de lui demander son adresse. Pourquoi? Parce que ça évite au voyageur déjà d'aller avancer de l'argent pour vous, ça évite de lui faire passer du temps à aller faire du shopping pour vous alors que potentiellement vous ne connaissez pas, donc c'est peut-être un peu délicat. Il peut aussi se tromper, ne pas acheter exactement l'objet que vous vouliez, donc ça peut être compliqué. L'idéal c'est que si vous êtes demandeur, vous allez en ligne sur n'importe quel site et vous demandez au voyageur son adresse et vous faites envoyer l'objet à son adresse. Ainsi le voyageur est complètement rassuré, il n'a pas d'argent à avancer, il n'a pas de temps à passer à chercher un objet pour quelqu'un et puis il est aussi rassuré sur le contenu de l'objet, puisque l'objet va venir d'une enseigne qui livre une enseigne de e-commerce. Donc il est rassuré sur le contenu, alors que vous comprenez bien que si c'est un inconnu qui lui donne un colis qui est fermé, il peut se poser des questions sur ce qu'il y a dedans. Donc là, si c'est un colis qui vient de Zara, H&M, Amazon, la Fnac, peu importe, c'est rassurant pour le voyageur parce que c'est une enseigne connue et fiable. Donc les deux personnes se contactent pour connaître tous ces éléments et puis pour organiser la rencontre à l'arrivée, comment le demandeur va retrouver le voyageur pour récupérer son colis. Là, idéalement aussi, en tant que demandeur, essayez au maximum d'arranger le voyageur qui vous rend déjà un service. Donc, par exemple, de le retrouver à l'aéroport, ce qui est le plus simple, ou en tout cas de trouver un lieu qui sera pratique sur place pour les deux personnes pour récupérer l'objet.
Donc merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, postez-les et je vais passer du temps à y répondre parce que c'est important de faire connaître et d'expliquer comment marche Friendlyvery. En attendant, suivez Friendlyvery sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous avez les liens juste en bas. Et puis restez connectés, la prochaine vidéo va arriver bientôt.